Bonjour tout le monde, bonjour chers entrepreneurs, bonjour chers gérants d'entreprise, bonjour chers comptables, bonjour chers caissiers, caissières ou chers trésoriers. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes trésorier, si vous êtes comptable, eh bien cette vidéo pourrait vous intéresser sûrement. Nous avons ce logiciel que nous avons conçu qui s'appelle gestionnaire financier, la gestion des finances, donc le livre des caisses. Alors, à quoi cet outil peut vous servir dans votre gestion des finances? Eh bien, ça va vous servir à gérer les entrées, c'est-à-dire les recettes et les dépenses de votre entreprise. Vous pouvez voir les taux, voir les bénéfices et voir l'état de la trésorerie de votre entreprise. Alors, comment cela va fonctionner? Eh bien, dès le départ, il faut venir d'abord, comme vous pouvez le voir ici, sur la barre des tâches de votre Excel logiciel en question, vous venez sur paramétrage. Vous allez d'abord paramétrer. Donc ici, vous allez mettre votre trésorerie du départ, par exemple. Au départ, par exemple, si vous avez, prenons 1000 dollars, par exemple, départ, vous avez 1000 dollars, par exemple. Les 1000 dollars ici va apparaître dans votre journal. Comme vous pouvez voir, on va venir ici sur votre journal et puis patienter quelques minutes, quelques millisecondes plutôt. Vous verrez que sur votre trésorerie ici, les 1000 dollars vont apparaître après quelques mises à jour. Donc, on va patienter 1, 2, 3, voilà. Votre mise à jour est là et puis 1000 dollars apparaît sur votre trésorerie. Donc ça, c'est la trésorerie du départ. Maintenant, une fois qu'on a mis dans notre paramétrage, on a mis la trésorerie du départ, on va paramétrer les dépenses. Les dépenses de votre entreprise, vous allez commencer à les paramétrer ici. Par exemple, on peut mettre eau et électricité, ça fait partie des dépenses d'une entreprise. Eau et électricité. Électricité. Bon, on peut séparer, par exemple, régie des eaux, c'est mieux. Régie des eaux, par exemple, pour l'eau. Notre dépense, on peut mettre la SNL. Notre dépense qu'on peut mettre, c'est quoi? On peut mettre, par exemple, achat matière première. Achat matière première, par exemple. Achat matière première. Matière première. Matière première. Si vous êtes une entreprise qui produit, vous achetez sûrement les matières premières. On peut mettre achat marchandises si vous êtes une entreprise commerciale. Achat, bon, pour ne pas mettre les deux, matière première, marchandises. C'est bien comme ça. Matière première, marchandise, vous comprenez. Si vous êtes une entreprise de production, vous mettez achat matière première. Si c'est une entreprise commerciale, vous mettez achat marchandise. Vous pouvez mettre aussi quelles dépenses, les dépenses, bon, toutes les dépenses que vous aurez dans votre entreprise, si vous allez les permettre ici, les paramétrer ici, surtout les dépenses qui viennent chaque mois, vous pouvez les permettre ici. Même si une dépense viendra qui est exceptionnelle, que vous ne le faites pas souvent, vous pouvez quand même les paramétrer ici. Pourquoi paramétrer ici, avoir écrit toutes les dépenses, surtout les plus régulières de votre entreprise sur la colonne de dépenses? Eh bien, ça va vous permettre, quand vous allez arriver sur la transaction, de bien voir comment ça va fonctionner. Une fois que vous aurez paramétré toutes les dépenses probables de votre entreprise, on peut ajouter encore une autre dépense, par exemple, par exemple, charge du personnel. Charge du personnel, ça fait partie des dépenses. Charge du personnel, les salaires et autres. Charge du personnel. Charge du personnel, par exemple, on peut mettre là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore mettre comme dépenses? Achat fourniture, par exemple, du bureau. Achat fourniture du bureau. L'achat fourniture du bureau, on peut mettre ça. Achat fourniture du bureau. Ça fait partie des dépenses de l'entreprise.
Achat fourniture de bureau, quelle dépense encore? Donc, toutes les dépenses que vous aurez dans votre entreprise, vous allez les paramétrer ici. Une fois que vous allez paramétrer, vous allez mettre maintenant, paramétrer encore les dépenses, par exemple. Par exemple, vente des produits finis. Vente des produits finis. Vente des produits finis ou des marchandises, par exemple. Vente des produits finis ou des marchandises. C'est là-bas, dans cette partie transaction, que vous allez déterminer quel produit que vous avez vendu. Donc, vente des produits finis. Vente des produits finis, par exemple. Et ici, on va mettre encore par exemple, dépenses, recettes, par exemple. Quelle recette, par exemple, on peut encore mettre vente des services. Si vous vendez aussi les services, par exemple, vente des services, vente des services, vente des services. Donc, toutes les recettes, donc les moyens par lesquels vous faites entrer l'argent dans votre entreprise, vous allez les paramétrer ici. Une fois que vous aurez paramétré ici, vous en avez fini avec cet onglet de paramétrage. Donc, vous avez paramétré votre application ici. Donc, ici, ça varie. Une dépense qui va s'ajouter, vous n'aurez qu'à ajouter ici. Ça peut aller jusqu'à l'infini. Donc, une dépense, une recette qui arrive, vous pouvez l'ajouter ici. Une fois que vous aurez paramétré ici, maintenant, comment ça va fonctionner cette application? Vous venez sur transaction ici. Ici, c'est ici que tout se passe. C'est ici que vous allez faire tout mettre. Par exemple, regardez, je viens ici, sur la partie date. Aujourd'hui, nous sommes le quantième. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Nous sommes le 1er mai 2026. Vous mettez le 1er mai 2026. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai 2026, bien que c'est férié aujourd'hui? Eh bien, le 1er mai, nous avons fait une entrée dans l'entreprise. Nous avons fait une entrée dans l'entreprise. Ça, vous allez choisir. Vous voyez, vous allez choisir quelle transaction vous voulez faire. C'est une recette ou une dépense. C'est une recette. Vous sélectionnez là-bas. Vous voyez, vous venez sur la petite flèche de déroulement ici. Vous cliquez, vous choisissez si c'est une dépense, vous choisissez si c'est une recette, vous choisissez. Vous voyez, quand vous viendrez ici, maintenant, on va vous demander quel type de dépense vous allez faire. Bien que recette, mais quel type de dépense. Dès que vous déroulez ici, tout ce que vous avez paramétré comme type de dépense, ça apparaît ici. On a paramétré là-bas vente des produits finis et vente des services. Maintenant que c'est les produits finis que vous allez vendre, vous cliquez là-bas. Ici, vous vient pour quel montant? Par exemple, pour 200 $. Vous mettez 200 $. C'est bon? Et puis vous venez ici, mode de paiement. Vous voyez, le mode de paiement ici, on l'avait déjà paramétré ici. Vous pouvez aussi ajouter d'autres modes de paiement. Ici, on a mis chèque, espèce, virement bancaire, mobile money et puis carte bancaire. Vous voyez, vous venez ici, vous sélectionnez les mots mode de paiement. Lorsque vous cliquez ici, par exemple, les clients à payer en espèces. Vous cliquez espèces et puis ici, c'est le nom du client que vous allez mettre. Par exemple, qui a acheté, vous allez mettre la personne qui a acheté, par exemple, Vangu. Madame Vangu a acheté, c'est Madame Vangu, Vangu T, par exemple. C'est notre client Vangu T. Par exemple, vous voyez la transparence. Mais c'est maintenant ici que vous allez décrire. Vous allez décrire les types de produits qu'il a acheté. Il a acheté, par exemple, quoi? Si vous vendez, par exemple, le jus, il a acheté, par exemple, un carton de jus. Par exemple, bon, un carton de jus ne peut pas être 200 $, mais c'est juste un exemple. Un carton de jus. Ou alors, prenons, par exemple, il a acheté 300 cartons de jus. Achat de 300 cartons de jus. De 300 cartons. 300 cartons de jus. De jus ou de savon, c'est vous-même qui vous allez mettre ici 300 cartons de savon. Et puis, vous allez mettre les documents ici. Les documents, par exemple, c'est, vous l'avez livré quel document qui va justifier, lorsqu'il y aura, par exemple, audit comptable. Lorsqu'on va vous faire auditer, vous allez justifier par quel montant ou alors par quelle pièce justificative, par exemple. Vous allez mettre facture numéro, mettez le numéro de la facture numéro 00001. Vous voyez?
Lorsque vous mettez ici, une fois que vous avez mis ici, vous voyez, ici, le mode de paiement que vous avez utilisé va apparaître ici. Le mode de paiement va apparaître, les types de transactions que vous allez faire vont apparaître et les types de transactions vont apparaître et puis les quoi. Ici, s'il s'agit des recettes, ça va apparaître ici. S'il s'agit d'une dépense, ça va apparaître ici. Ici, les types de transactions. Ici, c'est une dépense et que ici, ça va apparaître par exemple régie des autres. Tout ce qu'on va voir par partie dépense, bien sûr. Alors, une fois que vous aurez fini, vous enregistrez. Vous enregistrez et puis vous venez sur le journal. Regardez ce qui va se passer sur le journal. Une fois que vous aurez enregistré ici, vous venez sur le journal. Patientez, vous venez sur le journal ici, et puis vous patientez quelques millisecondes. Vous patientez et vous verrez votre transaction que vous venez de faire va apparaître. Donc vous patientez jusqu'à ce que ça va finir de réfléchir comme ça. Vous voyez? Et puis ça apparaît là-bas. Ça vous apparaît là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Le 26 mai, donc en 2026, mois de mai, le 1er mai 2026, nous avons vendu des produits finis à combien? À 200 $. Regardez notre trésorerie. La trésorerie a augmenté. On avait commencé avec 1000, maintenant on a 1200 parce que nous avons vendu. Maintenant, nous allons faire un exemple, prendre un exemple de dépenses. Nous revenons ici. Revenons sur notre transaction. La même date là, on peut dérouler ici. Si c'est la même date, on fait seulement descendre ici. Et puis, on va changer là. Nous sommes toujours le 1er mai. La même date, on a enregistré par exemple une dépense. On va prendre dépense. Vous voyez, dépense apparaît directement ici. Et puis, vous venez ici, on va sélectionner type de dépense. Vous cliquez là-bas, vous voyez. Quand il s'agit de dépenses, on ne va pas vous montrer le type de transaction qui est lié aux recettes. On va voir seulement les dépenses qui sont là. Parce que nous avons déjà choisi les dépenses ici. Et puis, tout ce qui est dépenses, ça va arriver ici. Prenons par exemple régie des eaux. Régie des eaux. Et puis, vous avez payé par exemple la facture, c'est combien? 20 $. 20 $ par exemple. Nous avons payé par quel moyen? Espèce toujours. Nous avons payé par espèce. Et puis, ici, le fournisseur, c'est qui? Régie des eaux. Régie des eaux, c'est lui qui nous fournit de l'eau. Régie des eaux. Régie des eaux nous fournit de l'eau. Par exemple, ici, on va décrire. On peut même dire règlement facture régie des eaux. Règlement facture régie des eaux. Règlement facture régie des eaux. Régie des eaux. Vous voyez? Règlement facture régie des eaux. La facture de régie des eaux vient toujours avec les numéros. Vous allez toujours mettre les numéros pour justifier. Facture numéro, par exemple, 50. Par exemple, 50. Si c'est votre 50e facture de régie des eaux, vous cliquez là-bas. Une fois que vous aurez enregistré, vous venez vous enregistrer ici. Vous voyez? Une fois que vous aurez enregistré, vous venez maintenant sur le journal. Vous allez voir comment cette application va vous faciliter la tâche. Vous cliquez là-bas, vous attendez quelques millisecondes, le temps que ça puisse mettre à jour les informations que vous venez de mettre. Ça ne dure pas plus de 30 secondes en tout cas. Vous voyez? Voilà, ça entre. Qu'est-ce que vous voyez? Vous constatez que notre trésorerie qui était à 1200, maintenant c'est venu à 1180. Pourquoi? Parce que nous avons enregistré une dépense. Vous voyez? Une dépense de 20 $. Les recettes, c'était combien? Les recettes étaient de combien? De 200 $ et puis une dépense de 20 $. Les 20 $ représentent combien? Représentent 10% des recettes. Donc, ça vous amène même un pourcentage. 20 $ ici représente 10% des 200. Donc, les bénéfices ici représentent, les 180 représentent 90% des recettes. Et ce qui fait que nous avons dépensé, par exemple, 20 $ et puis nous avons encaissé 10 $ et 200 $. Les 200 $ moins 20, c'est ça les 180 que nous avons comme bénéfice. Donc, le bénéfice est lié aux activités que vous faites. Par contre, la trésorerie prend même en compte la trésorerie du départ. Ça prend même l'argent qu'on a commencé avec. Par exemple, si au début de votre achat d'achat de votre gestionnaire de caisse ici, et vous avez par exemple 5 000 $, vous allez mettre 5 000 $ au début ici. Ici, vous allez mettre 5 000 $. Attendez, je mets 5 000 $. Vous allez voir comment ça va changer ici. Vous voyez que la trésorerie va changer.
va changer, la trésorerie va s'augmenter et viendra maintenant 5180. Vous allez patienter un peu, vous verrez la réflexion et pouf, la mise à jour, 5180. Vous voyez? Donc, ça calcule automatiquement. Vous voyez ici, vous pouvez même voir seulement, si vous voulez voir seulement ce qui est, qu'est-ce qu'on a dépensé ces mois ici. Vous allez seulement sélectionner les dépenses, par exemple. Par exemple, si on clique, par exemple, si seulement les dépenses, on enlève les produits finis, on clique sur les recettes plutôt. On reste seulement avec les recettes. Vous voyez? Mais si on veut voir seulement les dépenses, on clique sur les régies des eaux, tout ce qui sera comme dépenses. Donc, tout ce que vous allez dépenser, ça va s'apparaître ici. Même si vous arrivez à 1000 dépenses, ça va s'apparaître. Ça peut même se dérouler jusqu'en bas. Vous voyez? Ici, ça nous montre seulement les dépenses. Mais si vous voulez voir les tout, vous venez d'abord ici, vous cliquez et puis vous venez sélectionner les dés. Lorsque vous sélectionnez les dés, tout s'apparaît. Et puis, vous pouvez même imprimer ça et les montrer à votre responsable financier. Vous voyez? L'aperçu avant l'éprouve. Vous pouvez imprimer ça et c'est beau à voir. Lorsque vous imprimez, la date est en bas. La date est en bas et vous n'avez pas besoin de mettre à jour ou d'ajuster la mise en forme est déjà fait. Vous pouvez imprimer, vous imprimez et ça devient directement, vous pouvez le montrer à votre chef ou votre responsable des finances. En tout cas, c'est une application qui est bien conçue. Ça va vous aider à bien gérer. Et lorsque même les agents viendront vérifier vos finances, vous pouvez même leur montrer comment vous gérez vos finances. En tout cas, c'est très important pour une entreprise, pour un entrepreneur, pour un commerçant qui veut généralement voir la transparence de ses activités. Ça va l'aider en tout cas. Pour télécharger cette application, la description est dans les premiers commentaires. Vous pouvez les télécharger et ça ne coûte pas vraiment cher. Ça vaut la peine d'en avoir pour une entreprise sérieuse. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Si vous voulez en avoir, eh bien, le lien est en description et vous pouvez l'acheter et c'est à moindre coût. Vous pouvez l'avoir. Toutes les informations sont là. Merci d'avoir bien suivi cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter tout ce que vous allez mettre. Par exemple, si on ajoute, par exemple, nous sommes en 2000, par exemple, en 2026. Par exemple, si je mets par exemple, j'ajoute une date. Par exemple, nous mettons les premiers, par exemple, les 3. Prenons par exemple les 3. Nous sommes les 3 mai ou bien les 3 janvier. Mettons les 3 janvier. Le 3 février 2025, on rentre en 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous mettez exactement comme ça 2025, vous mettez là et puis vous cherchez, c'est une dépense ou une recette. Prenons que c'est une dépense et vous sélectionnez le type de dépense. Quel type de dépense? SNEL cette fois-ci. Et puis on va mettre cette fois-ci, par exemple, la SNEL, on l'a payé par exemple $80 pour. Et puis en espèces, on va aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop lourde. Et puis vous venez, vous sélectionnez par exemple Société nationale d'électricité, SNEL. Et puis là, vous allez mettre quoi? Règlement facture SNEL. On va juste dérouler ça, on change régie des eaux en SNEL. On va mettre SNEL, vous voyez? Lorsque vous mettez là, et puis vous allez encore mettre là, si c'est la facture numéro combien pour SNEL, par exemple, numéro 35, par exemple. Parce que vous vous mettez là, et puis vous venez sur le journal, vous allez voir maintenant le comportement du journal, vous voyez? Attendez, patientez, vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez? Patientez, la mise à jour, voilà. Vous voyez l'année 2025 apparaît ici. Il n'y avait pas l'année 2025. Directement, l'année 2025 apparaît ici. Vous voyez? Donc, vous voyez que ça classe. Alors qu'on vient de mettre ça en bas. On vient de mettre ça après 2026. Mais ici, ça prend en compte que l'année 2026 vient avant 2020, et 2025 vient avant 2026. Ça vous classe d'abord l'année 2026 en février, la date que vous avez mis. Ça veut dire que cette dépense ici, on l'avait fait avant tout ce qui vient. Donc, ça montre. Même si vous rentrez jusqu'en 1900 quelque chose, ça va vous montrer ici, mais ça va bien classer. Donc, c'est une application très intelligente qui va vous aider à avoir la transparence dans vos dépenses. Donc, lorsque vous le donnez même à votre caissier, celui qui gère vos caisses, et qu'il puisse commencer à enregistrer toutes les opérations et tout ce que vous faites dans votre entreprise, ça sera vraiment du génie. Alors, si vous voulez le voir, eh bien, les liens dans la description. Merci d'avoir bien suivi cette vidéo et merci
de partager à tous vos amis qui ont des entreprises, qui galèrent à gérer les entrées et les sorties d'argent dans leurs entreprises. Merci.